Salut à tous, Tom. Alors aujourd'hui donc on va faire une vidéo donc sur le truc que je voulais pas vous montrer la dernière fois. Et au final en fait comme j'avais un article du coup à écrire sur cette mob là pour le magazine 50 Power, en fait bon bref il fallait que je change les pneus machin, sauf que je l'avais pas du coup. Bon je l'avais fait sur celle-ci. Du coup sur celle-là du coup quand je l'ai eu je vous mettrai une photo en fait. Bon, les pneus étaient complètement mourons. Ça fait plus encore mais bon. Hop là, je les ai comme ça de toute façon, ça sert à rien. Juste les pneus d'origine en plus. Si les marques comme ça c'est que c'est des pneus qu'elle avait neufs, du coup bon ça sert à rien. Donc ils ont 40 ans, on les vire. Et comme j'en avais en rap du coup des petits pneus en 16, je les ai montés. Alors du coup je vais vous présenter vite fait la machine et puis je vais vous expliquer ce qu'on va faire dessus. Alors du coup cette mob donc c'est une 102 ms. Sur le gens je crois que j'avais vu elle est de 75, quelque chose comme ça. Alors du coup bon là ça se verra pas parce que mon téléphone ne va pas faire la mise au point. Si. Bon ça se verra pas quand même. Bon. Elle est de 74, c'est ça. Du coup bon disons 74-75. Alors une comme ça j'en ai déjà une que je vous avais présentée en vidéo il y a très longtemps. Si vous regardez vraiment sur les premières vidéos où je parlais de mob, j'avais eu la même, exactement la même, sauf que les chromes il y en avait plus. Pareil guidon. J'avais commencé, enfin le cache avant était défoncé, j'avais commencé à la repeindre. Enfin bref j'ai fait de la merde comme un garçon qui a 13 ans et qui se prend pour un peintre. Du coup, et puis la même elle était moins belle que ça. Même celle-ci pas très belle hein, mais elle était vraiment pourrie. L'autre je l'ai vendu cet été dans un lot de mob. D'ailleurs j'ai bien eu vos commentaires. Je vais vous faire une présentation de toute la collection dès que j'ai le temps. Et comme ça je vous ferai le point sur ce que j'ai vendu, tout ça. Enfin je vous ferai une belle vidéo où je vous présenterai tout. Mais donc voilà, pour l'instant en gros, l'autre je l'ai vendu. Et du coup ça faisait un moment que je recherchais une comme ça, une plus propre. Et donc là du coup j'ai vu une orange qui était pas très de chez moi. Je l'ai payé 180 balles. Bon 180 pour une 102 c'est un peu cher, mais en même temps comme les chromes étaient propres ça va. Du coup je l'ai eu comme ça, donc non tournante. Donc j'avais vu que les chromes étaient en bon état, c'était plus important. Je pensais que la peinture serait en meilleur état que ça, mais bon je pense peut-être avec des petites retouches et conneries, puis en la nettoyant bien déjà ça devrait revenir. Pareil du coup peut-être que je reprends un coup de peinture sur les bas de suspension, conneries du genre. Puis, de toute façon voilà tous les chromes, ça c'est sûr. Le rétro je vais le virer. Un coup de brosse à dents et dentifrice sur le phare à l'avant, il va revenir quand même neuf. Faudrait que je retrouve si quelqu'un a un feu arrière d'origine, parce que ça c'est pas les feux arrière d'origine, enfin ça m'étonnerait. Du coup si je peux avoir, ouais c'est sûr parce qu'il y a une fixation là. Les beaux feux avec les contours en alu, si quelqu'un en a un ça m'intéresse. Du coup donc j'ai les carters hein, bien évidemment qui sont là. Alors ils sont cassés, enfin ils sont pas, ouais. Ça c'est dommage en fait, ils sont cassés, il n'y a plus l'arrière. Donc bon ça tant pis. Ça c'est toujours, enfin c'est souvent le cas. Donc bon ça sera pas trop dérangeant, c'est con mais c'est comme ça. À part les pneus et les chromes, c'est tout ce que j'ai fait dessus. Bah si du coup les freins, j'ai démonté les mâchoires, j'ai mis un coup de propre. Du coup normalement ça doit bien freiner. Je vais avoir du câblage à refaire, je vais avoir du coup, faut que je regarde. Alors on ira peut-être faire un tour dans mon autre atelier où en fait je dois avoir normalement les gâchettes, enfin les leviers de starter et de décompresseur, parce que là c'est une poignée de frein de vélo pour faire des compresseurs. Alors hop là, ça marche mais moi ça me va pas. Du coup je vais remettre du d'origine. Sinon ça c'est les poignées d'origine, donc ça c'est cool. Je vais pouvoir avoir le chrome des leviers de frein. Même si celui-là, bon, du coup du coup j'ai un autre levier de frein à prendre sur une épave que j'ai. Et du coup j'avais aussi, là il me manque, je sais pas trop comment ça s'appelle, enfin la barre que j'ai pas de l'autre côté là. Donc ça, puis celle-ci défoncée. Ça du coup je les ai peut-être pareil sur une banque de pièces, du coup peut-être que je les prendrai pour les foutre là. Et puis après un coup de nettoyage sur la selle aussi. Quoi d'autre? Le moteur. Alors déjà il y a une petite surprise, c'est un pot turc dessus. Donc alors ce qui est un peu chiant c'est que la chaîne vélo frotte dessus, mais bon ça m'embête pas trop. Enfin elle frotte, mais elle frotte de temps en temps, elle frotte pas tout le temps. Il doit y avoir 1 mm de jeu. Bon moi je pense que je vais laisser comme ça parce que à moins peut-être que j'arrive à baisser. Bon bref, je me démerderai. C'est pas le pot d'origine du coup, hein. Ça c'est s'il y en a qui se posent la question. Donc ça c'est des pots c'est des répliques de pots flûte turcs à moitié qui valent 50 balles ou 40 balles sur internet. Du coup si vous voulez ça fait un bruit sympa. Du coup j'avais réussi à faire démarrer, mais à mon avis il y a un problème de carbu. Du coup là je vais voir du coup, parce que j'avais juste passé un coup vite fait comme ça. Du coup je le passe au bac ultra. Si ça tourne, je laisse comme ça, je nettoie juste bien le moteur, on démonte tout, on fait propre. Si ça tourne pas, je refais tout. De toute façon là j'ai commandé, j'ai une grosse commande qui doit arriver normalement aujourd'hui.
avec un pneu avant pour la 103, tout ce qu'il faut pour refaire, je crois que j'ai même pris deux packs de roulement et joints, ça je peux refaire un moteur Peugeot. J'ai pris ce qu'il me faut pour refaire le moteur de la V33, puis plein de trucs encore, je vais pouvoir faire les pneus de mon Solex et tout. Donc le but aujourd'hui c'est que je fasse pas mal de choses si possible. Donc je vais direct passer ça au baquet ultrason et comme ça on va pouvoir avancer. Il faut que je regarde, je crois que le robinet d'essence faisait de la merde, du coup il faudrait peut-être que je démonte ça aussi parce que je crois que ça coulait pas bien. Donc bon, on va faire ça. Yeah, shorty, I was down bad, but now I'm better. No broken heart, no sad song, I'm chasing cheddar. Hey, these bitches hit me all the time, I'm knowing better. Hey, these girls be singing on my song without no error. Hey, I ain't never care about the fame, all I ever want is cash. Everybody scream my name, swear this shit going real fast. I cannot switch out my lane, my foot be hard on that gas. Niggas telling me I changed ever since I got that bag. These niggas said I wouldn't be shit, but now I'm up here. Need a stack for all my feast, yeah, cause this is my year. I ain't get this off no remix, like let me make this clear. Niggas hate for no reason, cause I made this my career. Hey, shout out to God, cause I made it out my hood. Ain't had nobody on my side, now these niggas saying what's good. Ain't catch nobody, catch a vibe, niggas saying my shit good. Did this shit with all my guys, get it straight and understood. Niggas out here on them pills, now I don't do that. Pull up in that big foreign, they like who that, yeah. And I'ma run up all these plaques, yeah, you knew that, hey. Don't worry about me, chase a bag, I need new racks. Niggas ask me where I'ma go, I told them to the top, and I put that on my mama, I'ma reach the top spot. Ain't nobody gonna stop me, and I put that on God. Yeah, yeah, yeah. Shorty, I was down bad, but now I'm better. No broken heart, no sad song, I'm chasing cheddar. Hey, these bitches hit me all the time, I'm knowing better. Hey, these girls be singing. Je vais pas parler trop longtemps parce que le bruit du baquet ultrason est un peu chiant, mais en gros j'avais un problème aussi sur le robinet d'essence. Et du coup ce que je vais faire c'est que je vais le démonter, enfin je vais démonter tout le réservoir comme ça va me permettre de nettoyer un peu. Ça je vais tout vidanger et comme ça je vais le démonter, je vais le foutre dans le baquet ultrason aussi parce qu'en fait bah, ça coule pas du tout assez. En fait quand on va, hop là si je le mets, il y a quasiment rien qui coule. Soit il est bouché, soit il... ça rien. Bon bref, de toute façon à mon avis il est bouché. Et du coup je vais voir, donc soit il est mort, soit j'arrive à le nettoyer. Du coup comme ça je vais tout démonter, tout ça, je pourrais passer un coup de propre sur les suspensions, un petit coup de polish sur le garde-boue, tout ça. Au moins ça sera bien propre, faire propre là-dedans. Donc comme ça on va faire ça tout de suite. Alors voilà, du coup le garde-boue a bien changé, donc à l'intérieur c'était dégueu, il y avait une couche de... Il s'est encore mouillé en fait, il y avait une couche de bien 1 cm de merde. Du coup je l'ai passé au Karcher à l'intérieur. Et là je suis en train du coup de tout nettoyer, donc faut que je trouve du polish pour que je finisse de bien polisher nickel. J'ai passé un coup de paille de fer sur tout ce qui est point de rouille, tout ça. Donc ça je vous montre pas parce que je l'avais déjà montré dans la vidéo de la 103 bleue qui est devant là. Pareil, après du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai nettoyé le réservoir. Donc ça voilà, donc j'ai vidé, il y a un mec qui avait dû mettre des graviers dedans. Du coup pas top, du coup là j'ai tout nettoyé, donc voilà, dedans tout est nickel. J'ai remis le robinet d'essence que j'ai passé au baquet ultrason aussi, donc je suis pas sûr que le robinet d'essence soit nickel, donc au pire j'en commanderai un autre. Mais bon, j'espère que ça va faire le taf déjà. Du coup, donc voilà, donc je finis de nettoyer ça, je remonte ça. Alors par contre, ce qui est chiant sur les Peugeot à chaque fois, enfin sur les 102 en tout cas, c'est que, et sur les 101 aussi ça, c'est qu'en fait le fil du feu arrière, il n'y a pas de raccord en fait. Du coup quand tu démontes le feu arrière, bah faut le couper. Ouais, non, ça après il remonte plus haut, donc non, ça en fait on n'a pas le choix. Du coup il va falloir que je fasse un petit raccord entre les deux. Donc après voilà, les suspensions, un petit coup sur le porte-bagages nickel. Et puis ça sera propre et du coup après j'irai chercher les pièces à remettre par là. Donc voilà, bon. Je suis content, j'ai reçu toute ma commande. Alors du coup j'ai donc les 2 pneus pour la V33, 2 pneus pour mon Solex, le pneu avant pour la 103 ASP, les chambres à air. Et là, bon j'avais pris des autocollants. Et puis évidemment, quand tu fais une commande sur VSX, t'as des autocollants VSX. Donc du coup moi j'ai ma petite collection
sur ma poubelle. Donc voilà, magnifique. Donc voilà, si vous avez des autocollants VSI, vous savez pas quoi en faire, voilà, vous pouvez me les envoyer, je fais la collection. Du coup là-dedans, du coup j'ai des pochettes de joints. En veux-tu en voilà, du pas mal de roulements. Alors j'ai des fonds de jantes pour la V33. J'ai du joint Peugeot, un petit autocollant, c'est des cadeaux. Et puis après j'ai des roulements, et je crois que c'est tout. Non, après j'ai du joint split pour motobécane. Donc voilà, mais du coup ok, donc ça c'est cool. Moi j'ai tout reçu. Du coup là on va pouvoir voir du coup avec le carbu dès que c'est remonté dessus. Comme ça on essaie de faire démarrer. Si ça démarre pas, et ben je démonte tout, je refais tout. Comme ça me permettra, parce qu'il y en a qui m'ont demandé de faire une vidéo sur comment refaire un moteur. Donc comme ça au moins ça me permettra de vous montrer. Si ça démarre, bon je le déposerai, je ferai un coup de propre et puis on remonte et je vous montrerai comment refaire un moteur une fois. Voilà, déjà on va faire ça, je finis de nettoyer ça et c'est parti. Bon du coup j'ai tout remonté, du coup maintenant voilà on va, bon c'est pas nickel hein, mais on voit que c'est quand même hyper propre, donc ça c'est cool. Du coup j'ai monté le carbu aussi, donc le carbu tout propre, et donc ça démarre toujours pas. Donc au final donc j'ai nettoyé plusieurs fois le robinet d'essence, donc ça coule toujours pas très bien. Du coup j'ai pris une durite qui venait directement de la 103 SP pour mettre dedans, que ça coulait à fond. En fait ça pète, mais ça pète un coup sur deux. L'étincelle est super bonne, donc bon, à mon avis ça vient une prise d'air ou une connerie. Bon du coup bon, on va tout démonter. Bon du coup je viens de tout ranger, du coup c'est bon, donc je vais déposer le moteur. Comme ça je peux me foutre là pour tout démonter. Et puis on va tout refaire comme il faut. Allez c'est parti. Bon du coup pour déposer un moteur c'est pas bien dur. Alors le premier truc à faire c'est d'enlever, enfin moi ce que je fais en premier c'est j'enlève le carbu. Alors du coup voilà, ça c'est bon. Après par l'autre côté je vais enlever le cache de la poulie et comme ça on peut enlever la courroie. Alors du coup en général c'est ça, c'est juste des vis à tête plate qui tiennent le cache. Une sur le côté et une en dessous normalement. Voilà, donc celui-là faut pas le casser. La courroie. Maintenant on peut débrancher les lumières. Du coup en gros vous avez un fil qui sort de votre platine d'allumage. Il y a juste à le débrancher, après normalement ça monte vers le phare, donc ça quoi. Et normalement une fois que ça c'est fait, et bah on peut enlever. Alors du coup en fait il y a deux goujons. Il y en a un qui tient le cadre là et un qui tient le cadre ici. Et du coup il y a juste à virer ça et on enlève. Et par contre je vais prendre une photo de l'emplacement des goujons, parce qu'en fait c'est réglable par rapport au support moteur pour pouvoir tendre la courroie. Donc moi je vais prendre une photo pour voir à peu près où c'est pour leur montage. Bon du coup il y a un peu de temps qui s'est passé entre la séquence d'avant et celle-ci, parce qu'en gros j'arrivais pas à accéder avec la meuleuse jusqu'au bout de ce putain d'écrou. C'est chaud. Et en gros comme j'arrivais pas à accéder jusqu'au bout, j'ai dû démonter la cloche d'allumage, sauf que pour démonter la cloche d'allumage il faut en arrache, sauf que c'est Mathéo qui est gardé chez lui. Du coup là c'est bon, je suis allé la chercher, du coup j'ai pu tout foutre, tout dégager. Du coup là normalement je dois pouvoir faire sortir cet axe de merde. Voilà l'axe de merde. Alors du coup on va d'abord faire tomber la platine d'allumage. Alors du coup normalement ça tient que par deux vis il me semble. Je refais pas souvent de moteur de Peugeot, je refais plus de moteur motobécane en général. Du coup là il y a juste, on voit deux vis dans le fond. Il faut décoller le filetage quand ça vient pas. Voilà. Du coup en général la platine elle est collée, du coup je force un peu avec le tournevis. Et voilà. Et après. Et voilà. Et du coup maintenant faut faire l'autre côté, du coup pour enlever l'embrayage, donc déjà faut enlever les croquets là. Du coup voilà on arrose, et en gros il y a un truc à savoir sur les embrayages Peugeot, le mieux c'est de pas les démonter. Donc ouais le mieux en fait c'est de les démonter en un bout, c'est de tirer dessus, puis il y a tout qui doit venir. Donc voilà, donc là on a la première partie.
Et du coup, à l'intérieur, on a toutes les billes, etc. Du coup, le mieux, c'est de tout laisser comme ça et de tout faire venir comme ça. De reposer ça et de le mettre de côté. Au moins, c'est le meilleur moyen qu'il n'y ait pas toutes les billes qui se cassent la gueule, parce que c'est un peu chiant à refaire, surtout quand on l'a jamais fait avant. En fait, quand on remet pas bien, après ça merde complet, ça bloque et tout. Donc le mieux, c'est de pas y toucher si vous savez pas trop faire. Et sinon, bon, après, si vous connaissez, vous savez qu'il faut tout démonter, tout dégraisser à l'acétone pour être sûr que ça marche bien. Et du coup, c'est sûrement ce que je vais faire après. Enfin, ceci dit, il marchait bien, donc je vais au moins dégraisser l'extérieur pour que ça fasse propre. Là, du coup, maintenant, une fois que ça c'est bon, je peux enlever le bloc piston. Je vais enlever la pipe. Alors, du coup, ça, pareil, hyper simple. Voilà. Alors, du coup, il y a un truc qui est bien de faire, c'est de prendre un bac en plastique et de foutre de la vieille essence dedans, et après vous laissez toutes vos pièces crades dedans. Et du coup, moi je vais laisser toute la nuit à baigner, donc comme ça demain matin ça aura bien imprégné, ça sera beaucoup plus simple à nettoyer. Donc là c'est du vieux mélange quand je récupère des mobs, ça c'était dans le 51, quand je récupère des mobs où l'essence est déstockée pendant un moment, de toute façon ça peut pas tourner, donc on fout tout dans une bouteille et puis comme ça peut servir après. Alors perdez surtout pas les rondelles, les trucs, en général il vaut mieux remonter à blanc directement après une fois que c'est démonté. Au moins on est sûr de rien perdre. Bon, du coup une fois que c'est bon, moi je vais laisser le pot parce que comme ça au final ça va me tenir un peu le tout. En gros là on va dévisser les écrous les écrous du haut moteur en gros pour tomber la culasse et le cylindre et les pistons et tout ça, tout le haut moteur. Donc du coup il faut bien arroser WD-40 parce que si vous foirez des écrous là dedans ça va grosse bien. En gros là on peut voir que les écrous sont tellement rouillés en fait que ça se dévisse au niveau du bas en fait. Là j'ai tout le boulot qui va sortir. Du coup c'est bon, j'ai déculassé, alors ça a l'air assez propre à l'intérieur, ça a pas l'air trop mal, il n'y a pas trop de calamine, donc je sais pas, c'est peut-être un moteur qui a pas trop retourné, ou alors qui a déjà été refait, mais bon, ça c'est vrai. Mais du coup voilà, du coup maintenant il n'y a plus qu'à enlever le cylindre. Après on enlève le pot, on enlève les carters, et on attend demain pour tout refaire. Au final je suis con, j'arrive à pas enlever le cylindre si j'ai pas enlevé le pot, du coup c'est parti pour enlever le pot. Bon, à mon avis, elle a roulé quand même. Du coup, il faudra peut-être que je repasse un petit coup de haut noir dedans, histoire de refaire des belles rainures. Et là, le piston, bon, il est un peu chauffé, mais il n'est pas vilain. Du coup, pour enlever le piston, petite pince à circlips. Hop là. Alors, mettez ça dans des coupoles. Le mieux, c'est les coupoles aimantées, comme ça, vous perdez rien. Après, vous prenez une douille de 8 pour faire sortir normalement l'axe l'axe de piston. Alors, des fois, ça vient pas. Du coup. Alors c'est pas une technique qui est recommandée, hein. En général il vaut mieux pas taper, il y a des outils qui sont adaptés pour chasser les axes de piston, mais comme moi j'en ai pas, moi j'y vais un peu à la bourrin. Et en gros le mieux c'est de tenir le piston quand on le fait parce que sinon on peut tordre la ligne. Voilà, bon, la cage à aiguille elle est en bon état, et le piston aussi, alors les segments on fera le jeu à la coupe comme ça on verra. On fera peut-être pas tout dans cette vidéo là du coup. Bon, du coup maintenant une fois que la plus grosse partie du moteur est démontée, maintenant le but ça va être de séparer les carters. Donc d'abord il faut enlever tous les boulons qui tiennent les deux carters. Et après il faudra juste chauffer jusqu'à ce que les deux se séparent. Et donc voilà, du coup là il reste plus que les deux carters, du coup je vais vous montrer comment les séparer, c'est pas très dur. Alors, normalement c'est censé sortir assez bien, avec le pot que j'ai. Je vais galérer pendant 2 heures, on va voir.
vous avez vu, c'est pas très compliqué. Donc, du coup, là, on peut voir qu'il y a un déroulement qui a commencé à se barrer à moitié. Donc voilà, celui-là, il a commencé à se barrer déjà. Donc bon, de toute façon, je les change, donc c'est pas trop grave. Sur les Peugeot, il y a toujours des espèces de cales de roulement qui se mettent. Normalement, je vais en avoir une autre. Il y en a une qui est là-dedans. Et du coup, donc là, je vais laisser refroidir peut-être un tout petit peu. Bon, du coup, maintenant, je vais le mettre dans l'étau avec une clé et je vais faire sortir les roulements. Du coup. C'est bon, le moteur est démonté. Alors du coup, bon, les roulements au final n'étaient pas si... Si, celui-là était mort. Mais l'autre que j'ai démonté en premier, il n'y a pas de jeu et tout, donc mais bon. De toute façon, quand on démonte, vaut mieux changer. Hein. Donc voilà, du coup là je vais tout laisser tremper là-dedans. Comme ça, au moins demain sera tout propre. Là je pourrais passer un bon gros coup de nettoyage sur toute cette partie là du cadre. Et puis comme ça ce sera nickel. Mais ça du coup, vous le verrez peut-être pas dans cette vidéo là. À mon avis, vous attendrez la prochaine fois. Comme ça je vous sortirai 2 vidéos. Parce que sinon ça va faire un peu long. Donc c'est ça les joints spi. Il y en a qui connaissent pas. C'est la partie en caoutchouc qui est là. C'est la jointure en fait entre une pièce qui tourne et une pièce qui tourne pas. Donc la pièce qui tourne c'est le vélo, celle qui tourne pas c'est le cartable. Là c'est ça, et là normalement j'ai une autre rondelle mais elle est pas venue. Tac. Et la deuxième rondelle. Donc voilà. Je vais laisser tout ça à tremper comme il faut. Et bah du coup comme ça vous verrez dans la prochaine vidéo l'avancée de tout ça. Donc j'espère que ça vous aura plu de voir un petit peu l'avancée de cette nouvelle mob. Hein. Voilà. Bah, du coup j'aurais pas pu finir tout dans cette vidéo là, mais déjà à mon avis ça sera pas mal. Je suis content parce que ça commence vraiment à être propre. Donc quand on voit l'état où je l'ai eu, franchement je suis content. Bon il reste tout ça, mais ça c'est pas grand chose. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse vous abonner, mettre un pouce bleu, allez voir ma page Facebook, Insta, etc. Et puis on se retrouve une prochaine fois. Ciao.